France TV Slash, c'est un média vidéo de service public à destination des jeunes adultes. La réflexion sur France TV Slash a germé au moment où on a fermé les cases 15-24 de France 4 à l'époque, en 2017. France 4 a été réorientée sur l'écoute conjointe, comme on dit, c'est-à-dire les enfants et les parents. Et du coup, on parle à des gens qui ne sont plus des enfants et qui ne sont pas encore des parents. On se situe pile entre les deux. Et on s'est dit qu'on avait besoin de parler à ces personnes et que la meilleure manière de le faire, c'était probablement de le faire sur Internet. C'est un premier lieu dans France.tv, qui est la plateforme de France Télévisions. On y trouve la totalité de nos programmes. On est aussi sur les plateformes vidéo, les plateformes sociales, comme on dit en jargon pareil. Donc YouTube, Snapchat, Instagram et ainsi de suite. L'idée fondamentale, c'est de maîtriser notre distribution, c'est-à-dire de choisir la plateforme en fonction de la finalité. YouTube nous sert à faire deux choses, à faire connaître nos programmes et à susciter l'engagement et la conversation. Ensuite, sur Instagram, les enjeux sont différents. Il s'agit plutôt d'aller chercher du pur engagement avec le public. Donc, on a beaucoup de propositions qui sont interactives. Sur Snap, c'est encore différent. Sur Snap, on va plutôt aller chercher de la puissance instantanée, parce qu'on est capable de parler jusqu'à 2 millions de personnes avec une vidéo. L'idée est d'être à la même hauteur que notre public, de discuter avec notre public, de nous enrichir à travers les conversations avec le public. Voilà. Il est beaucoup question de construction de soi, donc d'identité, d'orientation sexuelle, de genre, de trajectoire de vie. Après, chacun il voit des choses très différentes. Hein, donc, On a parlé de santé mentale avec une série comme Mental. On a également prolongé le discours sur la santé mentale avec une série documentaire qui s'appelle Dans ma tête, sachant que la santé mentale est un sujet extrêmement important dans la vie des jeunes adultes. On peut aussi bien parler de conso avec les pigeons, on va parler de sexo avec Sexy aussi, on a de la musique avec Basique. Depuis peu, on s'est lancé dans l'humour avec un programme qui s'appelle Autour d'eux. On a parlé de rugby féminin avec un doc qu'on adore, de tous nos premiers qui s'appelle Putain de Nana. On a parlé de formation, de carrière aussi, de trajectoire professionnelle. Donc c'est extrêmement varié, comme ça peut l'être la vie des jeunes adultes. Les gens auxquels on s'adresse vivent dans un environnement qui est extrêmement riche de séries, d'images, d'auteurs, de créateurs. Sauf que, paradoxalement, il leur manque, c'est ce qu'ils nous disent, des séries ou des séries documentaires, des programmes en mesure de leur proposer ce qu'on appelle les faits miroirs, dans lesquels ils puissent se projeter. Je resterai toujours féministe, même avec de la testo dans mon corps. Je serai un transféministe. Les jeunes gens auxquels on parle sont extrêmement sensibles aux discriminations, par exemple, et notamment à la lutte contre les discriminations. Pour une raison très simple, c'est parce qu'elles les vivent, malheureusement. Et donc, il est souvent question de discrimination, pour le coup. Et on estime que ça fait partie de la construction de soi, aussi bien en titre individuel que collectif. En ce sens, oui, peut-être qu'on peut être perçu comme étant engagé. On avait fait le pari, il y a 2 ans, de proposer une marque de France Télévisions qui avait la vocation d'être pertinente et utile pour les jeunes adultes. Et peut-être qu'on n'y arrive pas systématiquement à chaque fois, mais globalement, on peut dire maintenant, je pense qu'on a réussi ce pari-là. Tu veux parler? Bah, je suis là. J'ai en tête en premier lieu les retours que les gens nous font, en fait, les messages qu'on reçoit, les commentaires, les partages, les témoignages parfois en lien avec nos programmes. L'année dernière, on a multiplié par 4 le nombre de vidéos vues. Et ensuite, en termes d'interaction aussi, on arrive et d'engagement, comme on dit en jargon, on arrive à avoir des résultats qui sont bons, quoi. Si je reprends Scam France, qui est notre fleuron, les 5 saisons maintenant ont dépassé depuis longtemps les 100 millions de vidéos vues. On est à plus de 12 millions d'interactions, donc de likes, de partages. Ça fait 12 millions de fois où les gens ont eu envie de faire quelque chose en lien avec le contenu. C'est un très joli succès, c'est même au-delà d'un succès, c'est un phénomène. Ça nous permet d'illustrer cette idée d'utilité qu'on met au centre de nos programmes.
On raconte à chaque saison la trajectoire, le parcours d'un jeune lycéen, d'une jeune lycéenne confrontée à des problématiques dans sa vie. Les gens nous écrivent par milliers en nous disant en quelle mesure Scam leur a littéralement changé la vie. Et c'est l'exemple le plus fort de l'ambition qu'on porte avec Slash, en fait. On a en fiction Stalk qui va arriver bientôt, en mars, qui est une magnifique série qui parle de notre vie dans les réseaux, dans les plateformes, et des mécaniques sociales sous-jacentes. Ensuite, on aura la saison 6 de Scam France, on aura une autre série qui s'appelle Derby Girl, qu'on adore, un documentaire invisible, Les Travailleurs du Clic. Eux, ils ont les moyens de tout et moi de rien, donc... C'est un documentaire sur les métiers cachés qui rendent possible l'activité des plateformes. Un doc aussi, on va raconter les hikikomori. Les hikikomori sont des gens qui s'isolent souvent dans leur chambre et qui n'ont plus de contact avec l'extérieur que via Internet. L'ambition globale, c'est de monter en gamme dans tous nos programmes et d'installer nos programmes comme étant des références. Voilà.